Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire un tirage sentimental un peu spécial ici. On va regarder pour ton autre. Donc, le signe astrologique que tu regarderas, ça sera celui de ton autre. En séparation, en break, en couple compliqué. Ce n'est absolument pas une personne que tu ne connais pas, d'accord? Sinon, ça n'a aucun sens. Et c'est un tirage qui est intemporel. À partir du moment que tu regardes cette vidéo, elle prend effet maintenant et sur une durabilité à peu près de 2 à 3 mois. Donc ne t'inquiète pas si tu vois que ton autre ne réagit pas, ce n'est pas définitif, les choses peuvent changer au fil du temps et le temps est fluide, il peut parfois être des temps très réduits comme des fois des temps beaucoup plus élargis. Voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport au temps et se dire voilà, je laisse les choses venir à moi et on verra à ce moment-là. Nous allons regarder du coup son état d'esprit en amour, comment est-ce qu'il est actuellement, comment il se sent par rapport à toi. En tout cas, voilà, je prendrai les messages qu'il y aura. Et puis, je vais surtout piger les signes astrologiques avec les arcanes majeurs. Donc toi, bon, bah, la vidéo, tu l'auras, donc tu sauras avec le titre, hein, quel signe ça sera. Mais bon, voilà, ne t'étonne pas de me voir brasser les cartes en cherchant le signe que je vais faire. C'est normal. Donc voilà, écoute, on va passer de suite au tirage. Et puis, voilà, en tout cas, en espérant que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager également et à me laisser vos commentaires. À tout de suite. Allez, de quel signe est ton autre du coup? Ok, le diable, Capricorne, c'est parti. Donc ton autre est du signe du Capricorne. Allez, quelle est l'énergie en amour qui l'accompagne? Oh, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, libérez-vous. Bon, on a ici votre autre hein, qui cherche en tout cas à se faire pardonner, qui tente d'apprendre de ses erreurs, hein. On a quelqu'un qui est en plein lâcher-prise, en pleine libération. Et c'est ce qui va justement permettre ici de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre et de pouvoir pardonner. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui accompagne cette carte de pardonner et apprendre pour Capricorne. Alors, donc ton Capricorne, il a le chevalier d'air, chevalier d'épée. Ok, ça nous parle de communication, d'échange, ça nous parle vraiment des moyens de télécommunication rapide, hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment quand on a envie de s'exprimer, quand on a envie d'exprimer une vérité. On est peut-être un petit peu précipité, hein, on se sent peut-être prêt aussi, hein, également. On a la 7 de terre, c'est la 7 de denier en d'autres decks, hein, c'est les petits profits, c'est les récoltes, c'est aussi la patience. Alors il y a eu un moment probable hein, que vous avez dû attendre, ou qu'il a dû attendre. Elle, oui, là, bien sûr, vous adaptez. Euh, pour moi, il y a vraiment ici quelqu'un qui va s'exprimer, enfin, il va, ou elle va s'exprimer du moins, pour probablement ici se faire pardonner. Alors, dans son état d'esprit, on va dire plus dans le côté un peu spirituel, on a la pénitence et on a l'éternité. Je pense que c'est quelqu'un qui ressent actuellement qu'il est puni ou qu'elle est punie. Euh, on voit qu'avec l'éternité, c'est comme si que l'univers, hein, c'est comme si qu'il y avait une compréhension de se dire j'ai peut-être refusé quelque chose que l'univers m'avait présenté. La peur que du coup bah, ça soit foutu. Il y a vraiment ce côté-là. Après, il y a vraiment un sens aussi où peut-être que cette personne n'écoute pas du tout l'univers. C'est quelqu'un qui traverse vraiment un désert et que il n'écoute pas les messages en fait, hein, qu'il reçoit, pas des messages SMS bien sûr. On parle de messages qui viennent du côté subtil. Oh, on a deux cartes, évolution et on a la naissance. Bon, c'est plutôt bien parce que là, ça indique quand même que votre autre ici, il évolue et qu'il va renaître de lui-même, hein. En tout cas, c'est une nouvelle naissance. Donc pour moi, c'est un éveil. On a la victoire ici, j'ai un éveil spirituel, hein. Donc on a quelqu'un qui s'est libéré, qui est en train de se libérer, qui est en train d'apprendre et qui va venir en tout cas vous communiquer ça. Mais on a quelqu'un qui a peur que ça soit trop tard. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, cette carte de la pénitence.
Alors, on a la reine de denier et on a la 6 de denier. L'impératrice en dos de deck. Ouais, c'est quelqu'un qui veut, je dirais ici, parce que là on a vraiment des cartes de rapidité, de communication, d'échange, de réconciliation, on dépasse des limites aussi également. J'ai quelqu'un qui veut faire de vous, de cette reine de denier, veut en faire une impératrice. C'est comme si cette personne prenait conscience peut-être qu'elle ne vous avait pas donné suffisamment, qu'elle ne vous avait pas respecté suffisamment, qu'elle ne vous avait pas mis non plus au statut qu'il fallait. Donc c'est vrai qu'on a quelqu'un qui vous a peut-être laissé dans votre indépendance, euh, sans forcément montrer, je dirais, une quelconque, un quelconque intéressement finalement à vous. Voyez, puisque cette personne se disait que de toute manière vous étiez bien, donc elle ne cherchait pas à plus en fait vous donner plus. Voilà. Alors que là, on a quelqu'un qui quand même désire faire de vous une impératrice, donc son épouse ou son mari. Voyez. Bon, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. Ok, on a l'inconstance et on a la maison. Donc peut-être quelqu'un qui, quand est chez lui ou chez elle, ressent beaucoup de différences émotionnelles. Tantôt, elle peut passer des larmes au rire, du chagrin, de la mélancolie à la joie. Enfin voilà. Il peut être question aussi que cette personne est instable à cause d'un logement, d'accord? Alors soit parce que cette personne s'était engagée dans la construction d'une maison, ou qu'il y a un crédit sur une maison, ou qu'il y a une vie de famille aussi également, que cette personne a peut-être divorcé, mais il y a peut-être un patrimoine qui est dans la vente d'un divorce, ou par rapport à un héritage. En tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment happé ici par des choses matérielles, domestiques, qui le mettent un petit peu dans l'inconstance au niveau sentimental. Bon, on a quand même une surprise en dos de deck. Plutôt bien. Ok, donc c'est bien quelqu'un qui, ici, avec la carte de la séparation, est toujours en train de penser à cette séparation que vous avez vécue. Donc là, vous êtes en séparation. Ouais. Pense beaucoup à l'ex-partenaire, donc à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, peut-être qui pense à revenir vers vous. Bon, là, ça me fait beaucoup de cartes. Bon, je vais quand même les prendre. Hein. On a l'âme sœur, on a les épreuves, on a le burn-out. J'ai quelqu'un qui, effectivement, de par cette relation, qui est complètement gelée, qui est complètement refroidie, qui est dans la séparation. Cette personne pense à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, effectivement, a conscience des épreuves et des difficultés qui ont été traversées, mais aussi de la complexité de la relation, puisque ça a l'air d'être une relation d'âme sœur ou de flammes jumelles. Quoi qu'il en soit, on nous parle de lien karmique dans cette situation. Et je vous disais, c'est quelqu'un qui s'éveille, vous voyez. Je pense que cette personne prend conscience de la hauteur de ce lien. Vraiment, en tout cas, je ne vais même pas développer plus que ça. Là, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Donc, est-ce qu'elle le fera ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui veut communiquer, qui ressent un peu de l'inconstance dans son habitat, dans son intériorité également. On se rend compte que mon super t-shirt que j'ai à moitié découpé parce que j'ai pété les plombs, j'avais trop chaud, donc je l'ai découpé parce que les manches me gênaient. Enfin bon, bref, c'est tristant ça. Hein. C'est comme ça. Bref, donc du coup, voilà, j'ai quelqu'un qui vraiment prend conscience ici que ces épreuves ont vraiment soulevé des montagnes, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça a été quand même assez quelque chose. Voilà, on va pas plus développer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.